L'homme de bien a disparu du pays. Me disait le Seigneur il y a beaucoup d'années en arrière. Il m'a dit, parle au peuple de ton pays car leur méchanceté est grande. Il m'a fait lire Michée chapitre 7, dans les premiers versets, il a dit, parle à ton peuple. Et nous avons organisé des émissions radiophoniques, télévisées pour parler au peuple de ce pays d'abandonner le mal pour s'attacher au Dieu créateur, de pratiquer le droit et la justice, d'obéir aux lois et aux commandements de l'Éternel qui veut toujours de notre bien, bien sûr. Découvrons cette lecture. Nous n'aurons pas la facilité de tout lire, mais nous irons pas à pas au fur et à mesure. L'homme de bien a disparu du pays. Michée 7, verset 2. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. L'homme de bien a disparu du pays, me faisait voir le Seigneur. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit oui, le Seigneur connaît toutes choses, il voit ce qui se passe. Et réellement, on ne peut pas s'en douter que l'homme de bien a disparu du pays. L'homme de bien, c'est celui qui s'en tient à la loi. C'est celui qui s'en tient à l'honnêteté, à la rigueur, à la loyauté. Et quand il n'y a plus l'homme de bien dans le pays, c'est pourquoi on peut assister à la fraude, à la corruption, à la malhonnêteté, à la magouille, c'est-à-dire les antivaleurs vont pousser en force comme si c'était des vertus et tout le monde assiste. On essaie peut-être de parler, mais sans fondement. On essaie de parler, mais sans autorité, parce que les mêmes mots, les mêmes antivaleurs se développent et continuent à persister avec détermination. Et le mal continue à prendre racine, comme on le dirait. L'habitude est une seconde nature. Les gens s'intéressent ou sont à l'aise à faire le mal. Si dans une nation, quelqu'un peut prendre de son argent, mettre en jeu pour réussir à un concours d'État, il met son argent en jeu, ou encore bien d'autres domaines de la vie où il veut réussir, il met son argent en jeu et ça passe, il réussit. C'est-à-dire ce qui ne peut pas être vendu est vendu, ce qui ne peut pas être acheté est acheté. C'est un chemin de déshonneur, c'est un chemin de la honte, c'est un chemin du discrédit. Et le peuple devrait prendre conscience. Et ça, c'est du devoir des responsables, c'est-à-dire des gouvernants, qui sont chargés d'orienter, qui ont une parcelle d'autorité, qui ont la décision. Il y a certaines choses qu'on doit réprimer sévèrement. Il faut que des décisions courageuses soient prises pour redresser le mal. Sinon, nous serons tous contaminés par ce mal. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. C'est-à-dire, il y a maintenant plus des hommes qui font le mal que des gens qui font ce qui est juste et bien. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. On cherche à faire verser le sang, à détruire les autres, à faire du mal aux autres. Vous savez, le sang, quand il coule dans une nation, ça souille la nation. Et surtout, le sang des innocents. Ça souille la nation. Le verset continue en disant, chacun tend un piège à son frère. Chacun tend un piège à son frère. On ne peut pas bâtir une nation en se tendant les pièges les uns les autres pour se faire du mal. On a plutôt besoin des compétences des uns et des autres pour le progrès de la nation. C'est ça la vérité. Mais la haine, le tribalisme peut nous pousser à nous haïr les uns les autres, à nous tendre les pièges les uns les autres, ce qui n'est pas agréable à Dieu. Dieu me disait, parle à ce peuple, dis à ce peuple de revenir de ses mauvaises voies. De revenir de ses mauvaises voies. Et nous continuons à vous avertir parce que le mal, lorsqu'il domine dans une nation, c'est la honte que nous allons vivre, c'est le déshonneur que nous allons vivre et ça n'arrangera personne. Nous avons besoin tous de la justice. La Bible dit, la justice élève une nation. Le péché est la honte des peuples. Si la nation doit être élevée, c'est par la pratique de la justice, du droit et de la justice. Mais quand il n'y a pas le droit et la justice, c'est
C'est ce que nous assistons. La fraude, la corruption va monter en flèche, va être là parmi nous. On va parler de ça, on va parler de la lutte contre la fraude, contre la corruption, contre les antivaleurs. Ça disparaîtra pas aussi longtemps que des décisions courageuses ne sont pas prises pour détruire, pour arrêter le mal. Chers bien-aimés, la parole nous rappelle tous à la pratique du droit et de la justice si nous voulons de l'élévation de la nation.